je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux, un peu comme si le volume de ma voix semblait plus important, comme si la partie de toi qui avait besoin d'écouter cette séance était aux premières loges ou dans le carré VIP du concert de l'agréable. Et peut-être que tu sens au fur et à mesure que le corps est en train de se détendre pendant que ton esprit balaye un par un des moments agréables de ta vie. Tu sais, en général, tout le monde a envie d'être heureux, bien que chacun choisisse la façon de l'être comme il l'entend. Parfois, la rapidité à laquelle on commence à se sentir en état d'hypnose dépend de la façon dont on s'autorise à regarder les choses. Il n'est d'ailleurs pas question de sourire ou de penser à autre chose, simplement de lâcher prise, un peu comme lorsqu'on enlève une paire de chaussures trop petites en fin de journée. Et en parlant de journée, j'ignore quels sont les aspects positifs de la tienne et la façon dont habituellement tu passes du monde réel au monde des rêves, ni la rapidité du processus. Parfois, on peut avoir une sensation de flou, tout en percevant les micro-gestes comme une respiration plus profonde, comme si une partie de toi, bienveillante, t'accompagnait dans la transformation. Et pour cela, il n'est pas question de retirer le masque ou d'ouvrir une porte en particulier qui permettrait de faire correspondre le journaliste et le plateau télé qui relayent les informations en direct. Simplement de faire confiance, augmenter le volume et mettre en lumière les besoins du corps. Je ne sais pas si tu le sais, mais il nous parle en permanence, au quotidien, avec des émotions positives et d'autres, peut-être, moins agréables. Si chaque partie du corps avait une voix, je ne sais pas comment elle choisirait de s'exprimer, ni même son intonation. Mais ce qui est génial, c'est qu'une séance comme celle-ci peut agir comme un décodeur et donner le micro à toutes les cellules qui ont besoin de te transmettre une information. Je ne sais pas comment ton inconscient va faire des changements pour ton bonheur et la santé de tes cheveux. Ce que je sais, c'est qu'il va pouvoir faire tous les réglages nécessaires en sélectionnant les messages dans l'histoire que je vais te raconter. Et j'aimerais te raconter l'histoire de cette femme qui avait décidé de prendre un congé sans solde pour partir faire le tour d'Afrique en vélo. Ses collègues avaient d'abord pensé qu'elle faisait une crise de la quarantaine et voulait tout plaquer pour vivre un rêve. En réalité, cela faisait plusieurs années qu'elle préparait secrètement ce voyage un peu spécial. Elle avait pris le temps d'étudier le parcours et s'entraîner à parcourir des kilomètres en vélo. Je ne sais pas si le fait de l'avoir préparé sans en parler à sa famille et son entourage avait contribué à vivre une belle expérience, comme si cela l'avait protégée des projections négatives. Elle préférerait leur partager au fur et à mesure ses ressentis pendant son voyage, les rencontres avec les habitants et les paysages magnifiques. Elle avait emporté le nécessaire pour son aventure, de quoi réparer son vélo, des vêtements chauds, de la nourriture lyophilisée, et surtout, elle avait emporté un puzzle de 200 pièces. Elle offrait à chaque personne qu'elle croisait un morceau du puzzle. Certains ne savaient même pas à quoi ça servait,
Alors elle leur expliquait que c'était un moyen de se détendre, tout en reconstituant un paysage, un dessin, pièce par pièce, que l'on pouvait prendre son temps ou le faire en un après-midi, et que le puzzle qu'elle avait choisi était composé d'un immense pêle-mêle du mot « je t'aime », traduit en toutes les langues du monde entier, que même si ce mot était écrit différemment, tout le monde comprenait exactement ce qu'il signifiait à l'intérieur de soi. Leur sourire s'affichait toujours sur leur visage à ce moment de la conversation, et ils étaient heureux de garder un morceau de son passage dans leur village, un peu comme un souvenir que l'on ramène de vacances, et qu'en le regardant, instantanément, les beaux souvenirs remontent à la surface. Et parfois, notre inconscient utilise des stratégies pour laisser des bouts de nous un peu partout, pour être certain que les autres se rappelleront de nous. Un jour comme aujourd'hui, ton inconscient peut réguler à la normale la perte de cheveux et activer la pousse du bonheur. Imagine-toi maintenant que la perte de cheveux est comme un robinet de la salle de bain qui coulait à flot. Tu fermes le robinet pour économiser l'eau, en le fermant à une pression idéale pour pouvoir l'ouvrir à ta convenance et sans forcer. À partir de maintenant, ton inconscient fait son maximum pour ta santé et celle de tes cheveux, en régularisant la perte et la pousse pour créer un équilibre idéal pour toi. Imagine-toi dans quelque temps, heureuse ou heureux, de constater que cette séance a fonctionné au-delà de tes attentes et que tes cheveux sont en bonne santé. Ressens ce bonheur d'avoir des cheveux forts et brillants. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et ton inconscient va continuer à faire les changements dans les heures et dans les nuits d'après. Je ne sais pas à quel moment tu vas prendre conscience que cette séance t'a fait du bien. Ce que je sais, c'est que tu vas pouvoir laisser l'inconscient agir, et quand tu le souhaiteras, tu pourras revenir ici, en réunissant toutes les parties du corps, ici et maintenant, au moment présent, et quand tu le souhaiteras, tu pourras réouvrir les yeux, tout doucement,